Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie, le Togo. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de ce qui est en train d'arriver à notre pays. C'est dans les années 90 que les citoyens togolais se sont mobilisés, se sont mis debout, afin que nous ayons quelques idées de liberté politique dans notre pays. Mais avec la modification de la Constitution qui est en train de se faire, le jour où cela sera effectif, le Togo aurait reculé sur le plan démocratique de plus de 100 ans. Nous allons nous retourner dans les années plomb de notre pays sur le plan politique. Ce régime a empêché l'opposition de faire des conférences de presse. Il a déversé des militaires dans les rues pour empêcher les citoyens de marcher contre la modification illégale et illégitime de la Constitution. Maintenant, puisqu'ils voient que le peuple ne veut pas laisser, ils ont changé le jour de la campagne électorale. Désormais, l'opposition togolaise est en campagne pour les élections. Je ne veux pas fustiger l'opposition togolaise à cause de cela. Mais si elle n'utilise pas cette chance pour remobiliser le peuple à prendre ses responsabilités, alors cette opposition serait en faute. Elle serait en train de tromper le peuple togolais. Le ministère des Affaires étrangères des États-Unis a fait sortir un communiqué. Quand vous faites la transcription politique de ce communiqué, il est clair que les Américains ne sont pas d'accord avec cette modification illégale et illégitime de la Constitution. Les Américains n'apprécient pas que ce régime embastille notre peuple. Mais voici la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est aux Américains de faire la lutte à notre place? Eux, ils ont déjà fait sortir un communiqué. Ce communiqué veut dire que ce communiqué, si on le comprend, ça veut dire que si les Togolais se mettent debout, la pression internationale arriverait. Le changement d'une autocratie à une démocratie est le résultat d'une pression, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Avec le communiqué sorti par le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, la pression internationale a déjà commencé. Mais où est la pression nationale? Aussi longtemps que la pression nationale monte, celle sur le plan international aussi monte. Et devant l'enclume et le marteau, ce régime ne pourra que s'écrouer. Mais où sont les Togolais? Si l'opposition togolaise est responsable, elle devrait utiliser cette période électorale pour remobiliser le peuple togolais. Et j'ai vu Nabouja, un membre de la DMP, en train de mobiliser les Togolais du Nord à comprendre que ce régime a échoué. Ce travail devrait être fait par tous les partis politiques de l'opposition. Si le bonheur de notre peuple était au centre de leur action. Citoyens togolais, passer de la dictature à la démocratie n'est jamais quelque chose qui tombe du ciel. C'est toujours le résultat d'un effort. Thomas Sankara a dit qu'un peuple qui refuse de se mettre debout pour sa liberté, un tel peuple ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort.
il conclut son argumentaire en disant que seule la lutte libère. Tout le monde sait que les conditions sont difficiles. Oui. Quand vous prenez les gens de la diaspora, c'est des gens qui devaient contribuer au moins financièrement, afin que ceux qui sont sur le terrain puissent avoir les moyens financiers pour faire la lutte. Mais vous voyez les gens de la diaspora, personne ne veut contribuer sur le plan financier. Vous voyez les gens du terrain, du territoire, les gens du territoire, personne ne veut se mettre debout. Si ces deux conditions persistent, la diaspora refuse de donner, les citoyens du pays qui sont sur le territoire national refusent de se lever, la dictature aurait des beaux jours devant lui, devant elle. Mais si la diaspora togolaise prend conscience, elle met la main dans la poche pour mettre à la disposition de nos frères et nos sœurs qui sont au pays les moyens financiers dont ils ont besoin pour faire le travail, vous allez voir que les choses vont changer. Si tu es togolais, tu vis dans la diaspora, et que tu n'arrives pas à donner, ne serait-ce que 20 $, 20 €, 50 €, 50 $ pour la libération de la terre de ta patrie, honte à toi. Si tu es citoyen togolais sur le territoire national, et tu regardes tes conditions de vie, et tu refuses de prendre tes responsabilités, honte à toi. Pour que ce pays se libère, il faut que la diaspora prenne ses responsabilités. Elle doit contribuer sur le plan financier, et les citoyens sur le territoire national doivent aussi se mettre debout. C'est la conjonction de ces deux actes qui vont conduire à la libération de la terre de nos aïeux. Je vous le dis encore, s'il existe encore des gens qui comptent sur la CEDEAO, ainsi de suite, c'est qu'ils n'ont pas encore compris, la réalité politique. Les pays étrangers et les institutions internationales, ils viendront quand ils sont en train de voir que vous êtes en train de gagner. C'est quand le peuple se met debout qu'il a le soutien de l'étranger. Mais un peuple qui croise les bras et qui espère que les étrangers viennent le libérer, c'est un peuple qui n'a rien compris. Voulons-nous véritablement la liberté au Togo? Il va falloir le démontrer dans nos comportements. S'il y a une opportunité pour mobiliser le peuple togolais, c'est maintenant. Parce qu'avant la campagne électorale, même les petites réunions des partis politiques dans les maisons ont été interdites. Désormais, nous sommes dans la période de la campagne électorale. Je pense jusqu'au 28 avril. C'est l'opportunité pour mobiliser le peuple togolais. Monsieur Naboudia de la DMP, il fait un travail colossal. Diaspora togolaise, où es-tu? Où es-tu? Rester dans un coin pour dire non, on ne doit pas aller aux élections. Oui, on ne doit pas aller aux élections. Mais tu proposes quoi? Et tu mets quels moyens pour que ce que tu proposes se réalise? Dans le processus électoral, il y a une opportunité à utiliser. C'est l'opportunité de la campagne électorale. Cette opportunité doit être saisie pour remobiliser le peuple. Et pour le faire, l'opposition togolaise a besoin des moyens financiers. Où peut-elle trouver ces moyens si ce n'est de la diaspora? Citoyens togolais, ne nous leurrons plus. Que chacun prenne ses responsabilités. Parce que là, ce qui est devant nous avec ce régime, c'est la monarchisation de la terre de nos aïeux. Ce sera la fin des libertés. La constitution togolaise avait les droits de l'homme dedans. Les droits de l'homme faisaient partie de la constitution togolaise.
Désormais, les droits de l'homme sont enlevés de la nouvelle constitution. Il y aura un président du Conseil des ministres. Et celui-là, il n'y a pas de mandat. Ça veut dire que lui, il est là jusqu'à la fin de ses jours. On refait un show avec un premier ministre que lui, chaque 6 ans, on peut le changer. Mais celui qui détient le pouvoir, c'est le président du Conseil des ministres. Et lui, son mandat est illimité. Vous avez déjà vu ça où? Dans les pays où il y a la démocratie parlementaire, le président du Conseil des ministres, ou bien en Allemagne, on peut l'appeler chancelier, son mandat n'est pas illimité. Si les Togolais refusent de se réveiller, s'ils refusent d'agir, les policiers, les gendarmes et les militaires qui empêchent leurs citoyens, leurs concitoyens d'exprimer leurs idées, leurs opinions politiques, continuez de le faire. Vous faites un très bon travail. Viendra un moment où vous allez vous en rendre compte. Et ce sera tard pour vous et tard pour tous les citoyens au Togo. Pour un seul individu qui a déjà fait 19 ans à la tête du pays, on change la constitution de toute une nation. Vous avez déjà vu ça où? Citoyens togolais, comme je vous l'ai dit l'autre fois, moi je suis en train de finir avec ces histoires politiques du Togo. Je vais, comme je l'ai dit, je vais rentrer dans d'autres sphères. Je vais enseigner la sociologie, comment on dit, la politique sur le plan général, la psychologie, ainsi de suite dans mes vidéos, pour que les gens puissent au moins en profiter. Pour cette politique du Togo, où personne ne veut prendre ses responsabilités. I'm done.